Bonjour, je suis en compagnie de Maryse Bouchard et Francine Ducas, fondatrices du défi Cyclomyélome, qui en est à sa 5e édition. L'édition 2017 consistera à parcourir 93 km à vélo dans la région de la Naudière. Les fonds amassés seront remis à la chaire Myélome Canada pour la recherche sur cette maladie. Bonjour, Madame Bouchard, Madame Ducas. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci. Oui, merci. Tout d'abord, parlez-moi du myélome multiple. Qu'est-ce que c'est? Alors, le myélome multiple, c'est un cancer hématologique qui atteint principalement la moelle osseuse, les os ainsi que les reins. Il s'agit d'un cancer à ce jour incurable et est toutefois non traitable avec les traitements standards. Il demeure un cancer qui est méconnu jusqu'à maintenant et de cause aussi inconnue. Ce type de cancer se caractérise par la prolifération excessive dans la moelle osseuse où se produit le sang d'un globule blanc qui est nommé le plasmocyte. Et cela, ce que ça fait finalement, c'est que c'est devenu anormal comme cellule. Alors, pour peu vulgariser, c'est que c'est une cellule plasmocyte qui grossit à l'intérieur et qui, à ce moment-là, prend la place des autres cellules qui deviennent inefficaces. Alors, lorsqu'il y a accumulation excessive de cellules cancéreuses, certains symptômes comme l'anémie, aussi des douleurs osseuses, des fractures, ainsi que d'autres problèmes médicaux, donc l'insuffisance rénale, là, vont se manifester. De plus, c'est un cancer qui frappe environ 5 personnes sur 100 000, alors par année, d'accord? Ça reste quand même que c'est le cancer hématologique le plus fréquent après le lymphome, qui est celui-ci un cancer des ganglions. Tout ça pour dire aussi que c'est un cancer qui est pratiquement inguérissable pour l'instant, sauf que je tiens à dire qu'il y a de rares exceptions. Et il y a possibilité pour ceux qui ont un donneur compatible d'aller à travers ce que l'on appelle une transplantation allogénique de cellules souches. Merci, Maryse. Voilà. Sinon, le temps de survie est de 5 à 7 ans après un diagnostic de myélome multiple. Ici, juste au Québec, en 2016, il y a eu environ 660 nouveaux cas et 307 cas qui sont décédés. Au Canada, jusqu'à maintenant, voyez-vous, il y a 7 personnes qui sont atteintes du myélome par jour. Alors, il y a quand même une nécessité à cet effet-là. Donc, et la raison pourquoi l'importance de la recherche aussi. Et on estime aussi et on observe qu'il y a aussi des personnes dans la quarantaine là, qui ne sont pas à l'abri de ce type de cancer. Merci beaucoup. Vous-même, Mme Bouchard, vous êtes atteinte du myélome multiple. Est-ce que vous accepteriez d'en parler avec nous? Oui, je peux en parler. Oui. J'ai été diagnostiquée en 2008 à la suite d'un bilan médical avec mon médecin qui a détecté une anomalie dans mon sang. Alors, à la suite de ça, j'ai vu un hématologue qui a fait des tests plus approfondis. Et les tests pour la moelle osseuse, pour le cancer de la moelle osseuse, le myélome multiple, c'est un bilan sanguin complet, des radiographies de pied en cap et la ponction lombaire. Il y a aussi la détection de la protéine Benz-Jones dans les urines. Donc, on doit faire un test de 24 heures. Mais tout ça, moi, quand j'ai passé les tests, je ne savais pas que c'était pour ça. Alors, j'ai eu le diagnostic en 2008, janvier 2008. Et par la suite, j'ai eu une autogreffe à laquelle j'ai très, très bien répondu. Donc, une autogreffe, c'est de recevoir ses propres cellules souches. C'est comme un peu, ça fonctionne un peu comme une dialyse. Donc, on prend notre sang, on élimine tout ce qui est mauvais, on garde seulement les cellules souches qui sont bien. Ensuite, ils nous redonnent les cellules souches. Ça, c'est une autre... ils vont les conserver au froid et ensuite, on reçoit nos cellules souches.
Alors, j'ai eu cette premier traitement et ensuite, j'ai dû avoir une seconde greffe et c'est la greffe par donneur apparenté. Mon frère a passé les tests. J'ai un frère, il était compatible à 100%. Alors, j'étais très, très chanceuse et j'ai eu les cellules souches de mon frère quelques mois après. Donc, c'est en décembre 2008 que j'ai eu mon autogreffe. Et en mars 2009, j'avais les cellules souches. J'ai reçu les cellules souches de mon frère. À la suite de ça, on a environ 160 jours pour... c'est comme une période d'attente pour que le greffon se manifeste. Donc, moi, j'ai eu c'est-à-dire que le greffon s'est manifesté, mais aigu. J'ai eu une réaction au greffon. On appelle ça une GVH dans le jargon. C'est greffon versus hôte, qui est moi, l'hôte. Et j'ai eu une réaction très, très forte, aiguë et étendue. Donc, des rougeurs très rouges sur le corps, la bouche, le foie. Alors, à la suite de ça, on prend des médicaments, des immunosuppresseurs qui sont supposés de calmer ces rougeurs. Et puis bon, ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne réponse aussi à ça. Et en 2015, hein? C'est 2015, j'ai eu un deuxième cancer de l'œsophage. Et j'ai été prise à temps. On m'a enlevé l'œsophage, donc maintenant, j'ai plus d'œsophage. Quand il est pris à temps, tôt, on enlève, on fait l'ablation de l'œsophage. Et là, je suis en rémission présentement des deux cancers. Ça fait 3 ans que je suis en rémission du cancer de l'œsophage, puis ça fait 8 ans que je suis en du cancer de myélome multiple. Félicitations. Oui. Puis, comme mentionné plus tôt, les fonds seront remis pour la recherche à la chaire Myélome Canada. Voudriez-vous nous parler de ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc, effectivement, 100% des dons qui vont être amassés lors de l'activité demain. On continue aussi pour tout le mois de juin. Donc, ils vont être remis à la chaire Myélome Canada et on en est très, très fiers. Donc, oui, effectivement, la chaire Myélome Canada, c'est une chaire relativement très importante et qui tient à cœur vraiment la recherche sur le myélome multiple. Je veux toutefois aussi mentionner, si vous me permettez, que le titulaire de la chaire est le docteur Richard Leblanc et lui, il prend part depuis quelques années avec nous et parcourt, fait le défi cyclomyélome. Donc, il est très, très, très impliqué et on en est très content. D'accord? Donc, la chaire, dans tout son aspect, est très importante pour Myélome Canada. D'accord? Elle est relativement, cette chaire-là, la plateforme. C'est une plateforme, je vous dirais, de collaboration entre les patients, les chercheurs cliniques, les chercheurs fondamentaux, ainsi que les compagnies pharmaceutiques, d'accord? Pour appuyer relativement toutes les avancées qui sont faites dans le domaine du myélome multiple. Et ceci, bien, se fait à travers la recherche. Et merci. Vous en êtes, premièrement, d'où est-ce que vous est venue l'idée d'un cycloton? Ah, bien ça, c'est en 2013. En 2013, Francine et moi, pour nous, là, comme le myélome multiple est un cancer qui est peu connu. Alors, Francine et moi, on s'est dit, si on organise un cycloton, on va pouvoir aller dans plusieurs villes à travers le Québec. Parce qu'on voulait faire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oups, excusez, je fais de l'est à l'ouest pour rencontrer les gens, parler du myélome multiple, les sensibiliser à ce cancer, parce que c'est un cancer qui est souvent associé à d'autres maladies. Et c'est pas facile à détecter.
Alors, c'est pour ça que on veut mettre les gens au courant de ce cancer-là. Et comme il atteint aussi de plus en plus les gens dans la trentaine, la quarantaine, moi j'avais 49 ans, Francine avait 43 ans quand elle a eu le diagnostic. Alors c'était très important pour nous c'est important. La première année, 14 personnes ont pris part au défi cyclomyélome. C'était sur 5 jours, mais 4 jours de vélo, de Montréal à Québec. La deuxième année, on a eu une vingtaine de personnes. On a fait Gatineau-Montréal. Et la première année, on a amassé 26 000. 26 000, plutôt. Okay. La deuxième année, on a ramassé 31 000. La troisième année, ça c'est en 2015. 2015, on a décidé de le faire sur une journée. On a eu 98 cyclistes. C'était vraiment, pour nous, là, inespéré. Et on a amassé 75 000 $. Alors, vraiment, on était très contentes. L'année passée aussi, c'était la même chose. Je pense que, parce que la première année, 4 jours, deuxième année, 3 jours, c'était très contraignant pour les gens. Et depuis qu'on le fait sur une journée, beaucoup plus de gens participent, c'est moins contraignant. Et on en est fiers. On en est très, très fiers. Parce qu'effectivement, l'idée, comme Maryse, pour revenir à ce que Maryse disait au tout début, l'idée première était de faire connaître le myélome multiple. Vous savez, quand on a été diagnostiqués toutes les deux, on se demandait bien ce que c'était que le myélome multiple. Et on se rend compte que, puis en parlant, en le faisant connaître et en roulant en vélo, c'est comme ça qu'on allait passer de région en région et de faire connaître cette maladie-là, tout en amassant des fonds pour la seule chaire de recherche ici au Québec. Parce qu'il y en a plusieurs au Canada, il y en a d'autres, des chaires, mais pour nous, c'est important d'amasser les fonds au Québec, de se concentrer sur le Québec. Et puis, la chaire dessert tout le Québec. Les gens dans les régions, les médecins, les omnipraticiens peuvent avoir accès à la chaire de recherche par l'Internet. Ils ont un site Internet parce que Dr Leblanc nous disait qu'il y a des médecins ça peut être de cette île, de partout au Québec, là, qui lui envoie des courriels pour avoir de l'information. Alors, je pense que, en tout cas, pour nous, pour le myélome, parce que c'est difficile à traiter, ce cancer-là, et les gens des régions sont obligés d'aller vers les grands centres pour se faire traiter parce que c'est un cancer qui est trop spécialisé. Alors, d'où l'importance d'amasser des fonds pour la recherche. Et on doit dire aussi que c'est 100 % des dons amassés qui vont à la recherche. Tous les gens qui travaillent pour nous, qui prennent part au défi, c'est des bénévoles. Donc, c'est bien important pour Francine et moi, et on tient à le dire. Et on en est très fiers encore. Oui. Et cette année étant la 5e édition, bien entendu, parce qu'on ne peut pas passer sous silence cette 5e édition-là, on en est relativement encore plus fiers. Plus fiers. Et le fait qu'on puisse venir ici dans la Naudière, alors cette année, on va être... Oui, c'était notre premier passage. Il y a 5 ans, on est passé dans Berthier. Oui. Donc, on est très contents pour cette 5e année de venir ici dans le coin, dans votre patelin, qui est la Naudière. Et donc, demain va prendre part, le départ est à 10 h du matin. Et on va être... Au pied des Noyers. Au vignoble, au pied des Noyers, si on peut juste le rappeler. Et aussi, pour vous dire que nous serons relativement 83 cyclistes et nous serons accompagnés d'encadreurs. Et d'encadreurs, d'ailleurs, qui viennent de Joliette. D'ailleurs, ce sont des encadreurs de chez Paraschool. Et c'est la 2e année qui nous suit et on en est très fiers. Alors, ils sont très gentils. Donc, c'est très sécuritaire et ne vous gênez pas si les gens sont... Venez nous encourager. Venez nous encourager. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci de nous avoir donné l'opportunité de venir, oui. de pouvoir venir en parler et de toucher bien des gens.